La confiance. Quatrième attitude parmi les 7 qui constituent les piliers majeurs de la pratique de la pleine conscience. Je les rappelle dans leur globalité. Le non-jugement, la patience, l'esprit du débutant, la confiance, le non-effort, l'acceptation et le lâcher-prise. Ces attitudes doivent être cultivées consciemment pendant que vous pratiquez. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Chacune prend appui sur les autres et influence le degré auquel vous pouvez les cultiver. Travailler l'une d'elles vous conduit rapidement aux autres. Elles constituent ensemble le fondement sur lequel vous pouvez construire une pratique de méditation solide. Vous pourrez vous habituer à ces attitudes dès le début de votre pratique. Et quand vous serez engagé dans la pratique même, ce chapitre méritera d'être relu. Il vous rappellera les manières de continuer à fertiliser ce réseau, ce terreau d'attitudes pour qu'y fleurisse votre pratique de la pleine conscience. La confiance. Développer une confiance fondamentale en vous et en vos sentiments fait partie intégrale de l'entraînement à la méditation. Il est bien mieux d'avoir confiance en votre intuition et en votre propre autorité, même si vous faites des fautes en cours de route, que de toujours chercher des indications à l'extérieur de vous-même. Si à un moment donné, quelque chose ne vous semble pas juste, pourquoi ne pas tenir compte de votre ressenti ? Pourquoi devriez-vous l'ignorer ou l'annuler, car une autorité ou un groupe de personnes pensent ou disent autre chose? Cette attitude de confiance envers vous-même et envers votre sagesse et votre bonté fondamentale est très importante dans tous les aspects de la pratique de la méditation. Ce sera particulièrement utile pour le yoga, la méditation en mouvement. Quand vous ferez du yoga, vous devrez tenir compte de votre ressenti. Quand votre corps vous dira d'arrêter ou de revenir d'un étirement particulier. Si vous n'écoutez pas, vous pourriez vous blesser. Certaines personnes engagées dans la méditation se trouvent tellement impressionnées par la réputation et l'autorité de leur enseignant qu'elles ignorent leurs ressentis et leurs intuitions. Elles croient que l'enseignant doit être quelqu'un de bien plus sage et de bien plus avancé, et pensent donc qu'elles doivent l'imiter et faire ce qu'il dit, sans poser de questions, et le vénérer comme un modèle de sagesse parfaite. Cette attitude est à l'antipode de l'esprit de la méditation, qui consiste sur le fait d'être soi et de comprendre ce que signifie être soi. Quiconque imite quelqu'un d'autre, qui que ce soit, fait fausse route. Il est impossible de devenir comme quelqu'un d'autre. Votre seul espoir est de devenir plus pleinement vous-même. C'est la raison première de pratiquer la méditation. Les enseignants, les livres et les enregistrements ne peuvent qu'être des guides, des balises. Il est très important d'être ouvert et réceptif à ce que vous pouvez apprendre d'autres sources. Mais, en finale, vous avez toujours à vivre votre propre vie.
chaque instant de votre vie. En pratiquant la pleine conscience, vous prenez la responsabilité d'être vous-même et d'apprendre à écouter votre être profond et à vous y fier. Plus vous cultivez cette confiance en vous-même, plus facilement vous pourrez faire confiance aux autres et voir aussi leur bonté fondamentale.